Hey tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un haul. Donc c'est... mes dernières parties du haul de la semaine dernière, et pour ceux qui n'ont pas vu cette première partie, je vous la mets dans le petit tuto à droite et également la miniature de la vidéo en question juste là sous vos yeux pour ceux qui préfèrent chercher directement la vidéo sur notre chaîne. Et donc pour ceux qui ne savent pas trop comment ça fonctionne le petit, parce qu'on reçoit souvent des petits messages comment ça fonctionne, vous avez juste à cliquer dessus et ça vous amène directement sur la vidéo. Et également dans un petit i, je vais vous mettre une playlist où on a recensé toutes nos vidéos haul pour ceux qui veulent voir tout ça. Donc vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus, et même sur la chaîne cette playlist est liée, je vous montre juste là où elle est, comme ça vous n'aurez plus qu'à aller regarder pour ceux qui ont un peu la flemme de chercher sur la chaîne toutes les vidéos haul, comme ça vient dans le car où il y a tout dedans. Et également petite information qu'on a dit dans la première partie et que je souhaitais vous resignaler, dans cette vidéo il y a énormément de chevaux que l'on possède déjà, la majorité des chevaux c'est on les possède déjà, et donc évidemment ils ne sont pas à vendre, on n'en fera pas des customs etc, ce sont juste des chevaux dans notre collection personnelle car on avait envie de les reprendre, ce sont on argumente tout ça dans notre vidéo, vous voyez tout ça. Et dernière petite parenthèse, après je vous laisse avec la vidéo, vous avez vu qu'on a changé les dispositions, ce n'est plus la pire vue qu'on vous a offert sur notre chaîne. Pour ceux qui n'ont pas trop le rapport, je vous mets une petite photo que c'était et allez voir la première partie, vous comprendrez. Donc voilà, bon allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. La prochaine, c'est la jument Haflinger de 2013. Donc cette petite jument, donc je l'avais déjà aussi également, mais c'est une jument déjà de base que j'avais achetée parce que je l'ai eu neuve avec son étiquette, etc. Donc c'est une jument qui avait aussi une valeur sentimentale avec toute une histoire derrière, mais qui a déjà été achetée avec un petit peu d'usure, etc. Donc avec le temps, et pareil dans les vidéos, etc. Elle a été un peu plus abîmée, etc. Donc la mienne avait vraiment des sacrées marques, elle avait plus sa robe aussi foncée entre guillemets. Et donc là franchement je la trouve vraiment sublime, ça me fait trop plaisir de l'avoir en neuve, sans aucune marque d'usure, etc. Elle est vraiment sublime et je l'adore, c'est un moule qui est mais franchement superbe avec de superbes détails. Ce poulain, c'est également un poulain que j'attendais beaucoup parce que c'est un poulain qu'on n'a pas dans la collection et que je suis hyper contente de l'accueillir parce que c'est un poulain que j'ai recherché pendant très longtemps, que je trouvais pas ou qui était souvent abîmé, et là vous voyez il est comme neuf, et en plus de ça je suis hyper contente de l'avoir trouvé, donc j'ai sauté sur l'occasion. Et en plus de ça, comme vous pouvez le voir, c'est un poulain qui est magnifique, qui a des beaux détails, qui a une belle robe, et en plus de ça, qui a un beau moule. Donc je suis hyper contente de l'avoir, et en plus de ça, dans cet état-là, c'est super, je suis sous le charme. Et donc après le poulain, on fait la jument Hanovre, donc de 2013 également. Donc celle-ci, je l'avais aussi, mais elle avait des marques d'usure. De toute façon, vous avez pu le voir dans les vidéos. Vous voyez qu'elle était un peu abîmée, de toute façon dans les vidéos, une marque d'usure ça se voit tout de suite énormément, donc ça nous gêne aussi forcément, donc on les voit d'autant plus, donc c'est pour ça qu'on se dit ouais faut la racheter etc. Et donc là pareil elle était donc dans l'annonce, je l'ai reprise, et donc la mienne elle avait vraiment mais sur les fesses des marques très grosses et ça me gênait vraiment, et donc là elle est parfaite et ça me soulage de la voir comme ça, elle est vraiment sublime. C'est pareil, je vous présente également ce cheval que j'attendais aussi beaucoup. Donc c'est l'étalon frison qui date de 2010 et comme vous pouvez le voir, il est en parfait état, il est vraiment tout noir. Alors que le mien, il était en fait, c'était bizarre comme dit comme ça, peut-être que vous allez peut-être pas me croire, mais il était vraiment marron. Je sais pas pourquoi, en fait, il était très abîmé. Je l'avais eu comme ça d'occasion aussi, mais il était vraiment très abîmé, alors que celui-ci, il est comme neuf. Franchement, je suis hyper contente. Donc j'ai sauté sur l'occasion, pareil, dès que je l'ai vu sur l'annonce. La prochaine me tenait vraiment à cœur et c'est la jument Dartmoor de 2009. Donc celle-ci en fait c'est une de mes juments que j'ai cherché parce qu'à l'époque quand on était petite, on n'allait pas sur les sites d'occasion etc, on la cherchait dans les magasins, et donc je l'ai eu pile poil le jour où elle n'était plus du tout là, et donc et puis c'est une jument qui me tenait vraiment à cœur. Bref, je vais pas vous raconter toute l'histoire de cette jument, et la mienne était abîmée, je l'avais déjà eu vraiment très abîmée en magasin, et donc là je l'ai vue en neuf dans cette annonce, et donc j'ai craqué, je me suis dit c'est celle-ci qu'il faut la prendre absolument. Et donc quand je l'ai vue franchement ouais j'en ai pas été émue, faut pas exagérer non plus, mais j'étais oh elle est toute jolie et tout, ça m'a fait tellement plaisir, donc franchement je suis vraiment contente de cet achat. Et voilà, je vous présente enfin cette jument pareil que j'attendais vraiment beaucoup parce que c'est une de mes premières juments que j'ai eues en sachant que la mienne était déjà abîmée quand je l'ai eue. Et vu que j'étais petite, forcément je l'ai abîmée encore plus, et du coup il me fallait absolument l'avoir dans l'état d'origine, enfin l'état où on pouvait l'acheter neuve. Et je l'ai eu et je suis hyper contente. Donc pour ceux qui veulent savoir, c'est la jument Tinker de 2004. Et franchement j'ai été choquée quand je l'ai eu. Je pensais pas qu'elle était aussi belle à ce point là, parce que la mienne était, comme je vous l'ai dit, assez abîmée. Rien qu'au niveau de la tête, franchement je savais même pas qu'elle était
aussi bien détaillée. Donc franchement je suis hyper contente de cet achat. La prochaine, c'est la jument andalouse de 2010. Donc cette petite jument, on avait les deux variantes, vous savez, celle qui est un peu plus lisse, plus comme si elle était vernie, et elle qui est entre guillemets sans cette matière-là. Et donc celle qui était sans cette matière-là, elle était abîmée, franchement, elle avait des marques d'usure. Et donc là, cette petite jument, je l'ai, mais dans les détails incroyables, avec toutes les nuances qui existent sur cette jument. Et j'étais aussi impressionnée de la voir, genre, ah ouais, elle est aussi belle, quoi, aussi bien détaillée. C'est vraiment impressionnant. Et parce qu'au début, je pensais pas que c'était une variante tellement elle était abîmée. Je me suis dit, ouais, ça se trouve, c'est la jument d'origine, entre guillemets, qui est abîmée, etc. C'était vraiment une variante et j'ai été, elle est vraiment sublime, cette petite jument, et je l'adore. Et voici les talons à Palooza de 2013. Donc cette figurine, je l'ai tellement attendue. Pareil, quand je l'ai eu, c'était un choc complètement pour moi. Parce que le mien, il a une patte de travers, donc c'est ça qui est dommage, alors que donc ce moule-là, il a aucune patte de tordue, c'est ça qui est super bien, donc je l'ai dans vraiment la position qui devait être. En plus de ça, la robe du mien était vraiment très abîmée, il avait beaucoup de pets partout, mais vraiment des grosses égrafouisses partout. Et donc du coup ça gêne, rien qu'en vidéo ou rien qu'une dans notre collection, on préfère avoir des chevaux qui sont comme neufs. Donc c'est pour ça qu'on les a repris, et en plus de ça, je suis tellement amoureuse de ce cheval que je suis tellement contente de l'avoir dans cet état-là. La prochaine, c'est la jument Trakehnen de 2014. Donc cette jument, je l'avais aussi, mais là j'ai une variante et j'en suis vraiment superbe. Enfin, elle est superbe et je suis vraiment super contente. Donc cette jument, en plus la mienne était un peu abîmée et là elle est comme neuve. C'est une variante, comme je vous l'ai dit, et elle est sublime. Je suis amoureuse déjà de base de ce moule. Il y en a beaucoup qui sont pas fans de ce moule et même la robe de cette jument. Moi, je l'apprécie énormément, donc je suis vraiment contente d'avoir les deux variantes qui existent sur cette jument. Voici la jument Hanovre de 2005, donc cette jument, je suis tellement heureuse de l'avoir repris parce que la mienne était dans un état vraiment catastrophique. Donc la mienne, elle avait plus de queue, voilà, pour savoir, elle était vraiment une jument sans queue, et en plus de ça, sa robe était très abîmée. Elle avait plein de gros pets partout sur sa robe, elle était même plus marron foncé, elle était déjà claire, et en plus de ça, avec plein de pets, comme je vous l'ai dit. Donc à savoir que cette jument, ce n'est pas moi qui l'ai abîmée, je l'avais reçue comme ça en occasion, et donc du coup c'était l'occasion rêvée pour la reprendre dans un état aussi bien, enfin comme neuf, comme vous aurez pu le voir. Donc voilà, je suis hyper contente de l'avoir dans cet état-ci. La prochaine jument, c'est la jument arabe de 2014. Donc c'est une jument que j'apprécie énormément. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas du tout ce moule, et moi je le trouve vraiment super bien fait, hyper élégant, détaillé. Et donc je l'avais déjà, et de 1 elle était abîmée, et en plus j'ai eu une variante. Donc je suis super contente. Donc celle que j'avais, elle avait des détails dans les interstices, elle avait des nuances dans les interstices, et là il y en a pas, c'est la différence de nuances. Et du coup, j'apprécie énormément d'avoir les deux variantes possibles qui existent sur cette jument, car c'est un jument que j'apprécie énormément, et en plus elle est vraiment superbe et en super bêta. Et voilà enfin la jument Pinto de 2011, donc celle que j'attendais le plus, donc ma préférée de toutes. Donc à savoir que je l'ai reprise parce que la mienne était vraiment très abîmée. À savoir que le blanc de ma jument, c'était vraiment un blanc délabré, alors que celle-ci c'est un beau blanc. Et pareil pour le noir, mon noir était vraiment un peu comme la deuxième secouche, alors que celle-ci c'est le noir d'origine. Et pareil pour la crinière, donc sa crinière à elle est grise, mais la mienne est blanche. Donc vraiment elle a perdu donc toute sa couleur d'origine. Et pareil pour ses sabots, donc moi on dirait qu'ils sont vraiment limés, enfin il y a même plus ses fers, etc. Il doit y avoir 1 mm de sabot vraiment sans rigoler, parce que la mienne elle a même plus son sabot d'origine, donc je suis super contente de l'avoir dans cette état-ci. Le prochain loulou, c'est l'étalon lusitanien de 2010. Il est tellement grand qu'on va devoir le mettre très très loin. Donc ce petit loulou, je l'avais déjà, et là je l'ai pris en variante. Donc je suis vraiment contente également de l'avoir en variante. C'est un cheval que j'adore énormément, son moule. Je trouve que sa position est vraiment très très originale. Et en plus, je trouve que sa robe, on la voit pas si souvent que ça. Ils font pas si souvent des Isabelle, et j'aime beaucoup ça. Et en plus, franchement, je pense qu'il y en a plein qui seront d'accord. C'est tellement spirit, même avec les talons andalous ou même les talons quarter-horse. Enfin, il y a la passion spirit qui est là, et j'adore énormément ce loulou. Et là pour moi c'est la métamorphose que j'attendais, et donc c'est la jument Knapstupper de 2006. Je sens que j'ai très mal prononcé le nom de sa race, mais moi je l'avais eu, si vous vous rappelez, d'un dernier haul il y a longtemps. Je l'avais pris en occasion et elle était très très abîmée honnêtement, et quand je l'avais ouvert, pour être honnête avec vous, j'ai été déçue parce que je ne pensais pas qu'elle serait aussi abîmée, mais bon c'est aussi ça le but de l'occasion.
Mais là, je suis hyper contente parce que je l'ai reprise en neuve et je la trouve tellement belle. C'est une jument en plus que j'attendais énormément dans ma collection. Et donc la voir en neuve, ça me fait tellement plaisir et je la trouve tellement superbe. Elle a un moule tellement original et une robe qui est hyper bien faite. Franchement, je suis amoureuse de cette petite jument. Et donc là on passe à l'avant-dernière et c'est la jument Tennessee Walker de 2012 et donc pareil c'est une jument que je trouve vraiment super bien faite, elle a une robe très très belle et je l'ai prise en variante puisque je la possède également mais dans une autre robe, enfin robe pas du tout, hein, c'est une variante, vous savez très bien que les variantes c'est juste le même moule avec quelque chose qui change et ici c'est bien ces petites balsanes entre guillemets qui montent 10 fois plus faudrait que j'apprends la langue française, ça serait pas mal et plutôt c'est j'apprenne décidément pour avoir tout mon vocabulaire de la langue française, c'est ça qui est catastrophique avec moi. Mais cette jument, je l'apprécie énormément parce que déjà son moule, il y a que 3 juments qui ont à peu près ce moule là, vous savez très bien, c'est la jument donc Pinto, Appaloosa et celle-ci et je la trouve tellement belle. C'est pas que des juments qui sont en mouvement et du coup j'apprécie énormément. Et donc là on passe au dernier et donc ce sont le petit couple de chevaux Trakehner en exclusif de 2014 et donc on va commencer par le poulain et que j'étais mais tellement impatiente de recevoir parce que ce sont les petits exclusifs et j'ai tellement ramé à les avoir et donc là je les trouve tellement beaux. En plus là ils ont des robes super beaux, en plus là je vous les ai déjà dit, en plus donc là c'est le premier que je vous ai présenté. Le moule je l'adore, il est très 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 expressif avec sa petite crinière en brosse en plus et sa petite queue au vent toute petite qui est vraiment super belle. Son petit départ au galop qui est vraiment super chou. Vraiment c'est un poulain où je trouve son moule vraiment super expressif, adorable. Et donc là on passe à la jument qui est évidemment encore plus belle selon moi et donc c'est la jument Trakehner exclusive en noir donc de l'écurie pour ceux qui se posent la question de 2014 et donc cette petite jument je la trouve super belle donc de base le moule je vous l'ai déjà dit je l'apprécie énormément mais là en noir je trouve que ça ressort vraiment super bien et ces petits chouchous roses je trouve que c'est vraiment adorable en plus sa liste elle est super belle, oula elle tremble et donc franchement je la trouve super belle, j'en ai plus les mots tellement elle est adorable. Donc c'est un énorme coup de cœur. Je suis tellement contente de l'avoir dans ma collection. Donc voilà, la vidéo malheureusement terminée. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre compte Instagram. Le lien sera en barre d'informations. Il s'affiche également sous vos yeux. À la semaine prochaine. Et on vous dit